Bonjour chers amis auditeurs et téléspectateurs de Radio Biarritz, je suis Patrick Marie et je suis comme tous les jours de la semaine en direct du festival Biarritz Amérique Latine. Mais là, j'ai trouvé un charmant jeune homme alors, qui ne va pas ni exposer ni présenter un film dans le cadre de ce festival, mais qui est acteur dans un film, attention, très local. Oui. Qui s'appelle Ennemi public numéro 1. C'est un des acteurs principaux parce qu'il n'y a que des stars très connues dans la région. On va en parler. Donc Ennemi public numéro 0. Zéro, voilà. Alors voilà. Donc je vous présente, chers auditeurs, Laurent Torteroglio, c'est ça? Non, il y a une lettre près, il manque une lettre. Ce n'est pas la glu, c'est le glio, Ah oui. Torteroglio. Mais, alors attendez, je vois une dame qui rit au fond, mais bon, ce n'est pas grave, ce n'est pas l'heure des devinettes. Oui, eh bien, nous allons commencer, si ça va bien. Ah ben non. Ah non, on est en direct. Eh ben on est en direct. Oh, on est en direct. Eh ben oui. Donc voilà, oui, c'est un film qui a été tourné en partie quelques scènes à Bayonne. Et nous avons également tourné à Paris, à Avignon. C'est un film d'Amaric Gérard. Alors pourquoi l'ennemi public numéro 0? Oui, pourquoi? Pourquoi? Parce Oui. que c'est un sujet qui traite d'un ennemi qu'on ne voit nulle part, qu'on n'entend pas, qu'on ne voit pas. Et c'est la maladie. C'est le syndrome de Rett qui touche une femme toutes les 10 000 naissances et aux terribles conséquences. Donc je vous invite à venir voir le film qui sortira au cinéma le 20 décembre, qui est réalisé par Amalric Gérard avec Daniel Evenou, qui fait ma maman, avec Pierre Bellemare qui n'est plus là, mais qui nous fera signe d'en haut et on l'embrasse. Il y aura Aurélie Vanek de Plus belle la vie, que vous avez connue dans le rôle de Ninon. Et c'est réalisé par Amalric Gérard, que vous avez pu suivre dans les premières saisons également de Plus belle la vie. Et, Voilà. puis on a aussi d'autres acteurs de sitcom connus ici. On a par exemple un certain Etchegaray Jean-René, voilà, qui a un rôle. Qu'est-ce qu'il a comme rôle? Ah ben, son rôle d'avocat, en fait, lorsqu'il était avocat à la cour. Et en fait, c'est pas lui qui va me faire un sermon, c'est moi, pour une fois, qui vais lui faire un sermon sur la maladie, justement, sur le syndrome de Rett. Vous verrez, il n'était pas mauvais. Et oui, parce que Laurent, là, tu viens de rappeler que c'est en fait, là, on voit sur l'affichette que j'ai ici, tu es en robe d'avocat. Oui. Et oui, évidemment, je n'ai pas mis de robe normale ce jour-là, j'ai mis une robe d'avocat. Et écoute, ça change un petit peu. Et j'avoue que je suis habité sur cette affiche. C'est beaucoup d'honneur et beaucoup de pression en même temps de se retrouver sur une affiche. Figurez-vous, chers auditeurs, qu'on ne le reconnaît pas. Hein. Franchement, sur l'affiche, il incarne le rôle d'avocat, mais à la perfection. Alors, j'ai hâte de le voir. Hein. Eh ben, nous aussi, on a très très hâte et puis on espère Alors, que... qu'est-ce qu'on a d'autre comme personnes connues? Alors, on a Jean-François Mallet, qui jouait également dans Plus belle la vie, qu'on retrouve en ce moment dans Un si grand soleil pour des rôles récurrents. Il y a Patrick Adler, un humoriste très connu pour les voix féminines dans les années 90. Il y a aussi Marc Laforie, le poète qui habite au Pays Basque et qui a prêté son rôle à André. Et moi, je joue le rôle d'Antoine, donc Antoine Riche. Alors, ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'il y a une particularité, c'est qu'il est tourné en 360. Oui. Donc, il y aura une version, en fait, avec des lunettes 3D, c'est-à-dire pour être vraiment en immersion, je suppose, dans la salle d'audience, c'est ça? Ouais, c'est ça. En fait, le spectateur pourra se doter de lunettes et se retrouvera en immersion totale dans le film, c'est-à-dire qu'on tourne la tête comme ça, on voit derrière, on voit sur les côtés, on voit partout et on a l'impression d'être dans la scène avec les personnages. Alors, Laurent, en fait, bon, donc on a un avocat, on est dans un tribunal, donc il y a sûrement une intrigue, un suspense, il y a quelque chose qui se défend là-dedans. Tout à fait. C'est quoi qui se défend? Alors moi, je suis un avocat en fait qui est préparé à sortir les prisonniers qui sortent de prison et à les réinsérer. En fait, je fais du social, hein. Je les réinsère dans le monde du travail. Je vais leur trouver un travail, un logement. Et je vais me retrouver à mes dépens, parce que je suis quand même un peu négo, pris dans une affaire de rap du siècle, en fait. Voilà. Ah oui, donc c'est un peu policier aussi. C'est un peu policier, il y a de l'action, du suspense, mais beaucoup de rire aussi. Il y a même du suicide en direct, mais ce n'est pas du vrai, évidemment.
Alors, donc c'est le film, donc c'est autour d'une maladie, là, tu as dit? Oui, tout à fait. Ouais. Voilà, mais on ne parle pas que de la maladie, donc il y a une histoire de policière, on va dire, entre guillemets. Voilà, tout à fait. Oui. En fait, la maladie sert à un moment de prétexte, on en parle, c'est Pierre Bellemare justement qui en parle dans une émission extraordinaire que regarde ma maman Danielle Evenou dans le film. Et en fait, c'est à ce moment-là qu'il parle de cette maladie et qu'il demande aux gens d'envoyer des dons. Il faut savoir que le film a été fait en fait totalement par bénévolat. Voilà. Et oui, justement, j'allais en venir. Donc en fait, c'est une association qui tourne ces films qui s'appelle Opérette. Opérette, voilà, et qui est présidée par qui? Par Amalric Gérard. Amalric, pardon. C'est dur à dire. Ouais, c'est dur à dire. Mais c'est comme Tortero Glio, hein, tu vois, il ne faut pas oublier le Glio. Je ne sais pas où il a été chercher ce nom, celui-là, mais alors. Ouais, mais non, c'est dingue. Et donc, je sais qu'on peut aider cette association aussi. Voilà. Voilà, et comment on fait? Alors on va sur le site l'association Opérette. En fait, vous tapez Opérette, association Opérette sur Internet et vous allez atterrir directement dessus. Voilà. Vous pouvez faire des dons, bien sûr. Voilà, donc des bénévoles, c'est une association, c'est un film en 360, c'est un film avec une intrigue policière, juridique en fait, autour d'une maladie. Tu peux la rappeler son nom? Le syndrome de Rett. Le syndrome de Rett qui touche les femmes. Voilà. Et en fait, pourquoi on emploie autant de moyens et pourquoi on fait autant appel aux dons? C'est parce qu'il n'y a pas assez de malades, entre guillemets, pour que la génétique s'intéresse à cette maladie. Voilà. Ok, bon, mais Laurent. Ouais. Franchement, merci beaucoup de m'avoir consacré quelques minutes. Merci à toi, Patrick. Voilà, parce que c'est pas tous les jours qu'on a des stars sur Radio Biarritz. Non, c'est gentil. Voilà. Mais franchement, bravo. Je vais aller le voir quand il va sortir. Rappelle la date. Alors, le 20 décembre, sortie nationale le 20 décembre au cinéma. Donc, ça sera un beau cadeau de Noël. Voilà, pour tous, en 360 en plus. Bon, là, on est dans le 21e siècle. Exactement. Voilà. Merci, voilà. merci à toi Laurent. Merci Patrick. Merci au public nombreux. Merci. Voilà. Et puis on vous dit à très vite sur Radio Biarritz. Merci beaucoup.